Hello les copains, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode dans lequel on va tester cette petite, petite boîte d'aquarelle gouache Ganzai Tambi chez Koretake qui m'a été gentiment envoyée par Corrector, que je remercie beaucoup pour les produits qu'il m'envoie pour faire mes petits tests. Corrector, pourquoi alors vous allez me dire, bah oui, Koretake, Corrector, un peu bizarre. Bah en fait, Corrector distribue en France, alors ils ont leur marque, hein, bien sûr, Corrector, et ils distribuent aussi en France Koretake, Virco, donc un fournisseur de matériel Beaux-Arts portugais, si je dis pas de bêtises, et plein d'autres, hein, manuscrits aussi, et voilà, plein d'autres marques que je vous encourage à aller voir sur le site de Corrector pour vous renseigner un petit peu sur tout ça. Donc je les remercie beaucoup de m'avoir envoyé ça parce que ça fait très longtemps que je veux tester cette aquarelle. Et bon, après j'aurais pu me prendre un truc et tout ça depuis le temps, hein, mais du coup c'est vrai que je voulais déjà tester tout ce que j'avais de mon côté. Ils m'ont gentiment proposé, du coup en parlant, on a discuté, j'aurais proposé plusieurs produits de chez eux que je voulais tester, ils m'ont gentiment envoyé la Ganzai, donc merci beaucoup. On va pouvoir tester ça. Qu'est-ce que c'est la Ganzai? Donc c'est une aquarelle, hein, une aquarelle traditionnelle japonaise. J'hésite en fait sur le mot aquarelle parce que pour avoir vu des tests et même là de ce qu'ils disent, je vais vous lire ce qu'ils disent, ce sera beaucoup plus simple. Peinture traditionnelle japonaise pour artistes professionnels et artisans, peut être utilisée comme gouache ou diluée pour l'utilisation comme aquarelle. Donc voilà, c'est entre la gouache et l'aquarelle. Ce qui moi potentiellement peut beaucoup m'intéresser parce que comme vous le savez, hop, j'ai ramené ma très vieille boîte qui a du vécu, que je nettoie jamais parce que j'aime bien la voir un petit peu en bazar comme ça. Ma très vieille boîte d'aquarelle gouache que moi j'utilise, donc c'est une boîte d'aquarelle à la base, pour la petite histoire, dans laquelle j'ai versé en fait des tubes de gouache, et je me suis rendu compte, hein, un peu tardivement, que en fait la gouache sèche se réactive à l'eau, ce qui est logique, et que donc on peut s'en servir un peu comme de l'aquarelle, donc on peut verser de la gouache pour pouvoir l'utiliser comme de l'aquarelle après, en la rediluant avec de l'eau. Donc je vais faire des petits comparatifs avec ça. Je voulais faire des comparatifs de couleurs et en même temps je me suis dit ça n'a pas trop de sens parce qu'en fonction des marques, vous pouvez avoir des couleurs qui sont différentes, qui sont ne serait-ce qu'au niveau de la pigmentation. Donc est-ce que c'est bien judicieux? Donc je me dis déjà juste au niveau du rendu et de la dilution de couleurs, on va essayer de rester dans les mêmes couleurs, hein, quand même, mais déjà voir un petit peu ce que ça donne de ce côté-là, et puis comme ça on aura l'occasion de se rendre compte du rendu définitif. Voilà. Des renseignements que j'ai eu dessus. Qu'est-ce que j'ai vu qui m'a semblé intéressant, c'est qu'ils ont pas l'air d'être liés de la même manière. L'aquarelle et la gouache traditionnellement c'est lié à la gomme arabique. Vous pouvez avoir la sennelier par exemple qui est liée au miel, qui a des couleurs beaucoup plus intenses du coup, mais traditionnellement de ce que j'ai pu voir, l'aquarelle c'est quand même lié à la gomme arabique, et là visiblement il y a un peu de tout. Il y a de la gomme arabique, il y a de la de la colle d'animaux, enfin obtenue par ébullition avec des restes, voilà, d'animaux, ce genre de choses. C'est assez utilisé, hein. Désolé pour ma voix, je suis un petit peu un petit peu dans le pâté, un peu fatigué parce que là ça a été la reprise de beaucoup de choses d'un coup entre la rentrée des enfants, festival et compagnie. Donc je suis un peu dans le pâté, veuillez m'excuser. Pardon. Donc voilà, il y a pas mal de liens. J'ai pas pu vérifier les informations parce que sur le site de Koretake, j'ai pas trouvé plus d'informations que ça. Alors peut-être que j'ai mal cherché, c'est possible. En tout cas, voilà, entre l'aquarelle et la gouache, on va tester ça. On va voir un petit peu ce que ça donne. Et comme vous pouvez le constater, juste en dessous, j'ai le traditionnel carnet sur lequel je vais faire un test d'illustration. Et j'ai testé ça il n'y a pas longtemps et je voulais vous en parler un petit peu. Et comme on parle un peu d'aquarelle de gouache, je me suis dit que ce serait le bon moment pour tester ceci. Donc, hop, vous avez un petit emballage plastique qu'on va enlever. Et juste pour vous montrer, du coup, vous avez la boîte en fait qui se referme comme ça. Ce que je trouve très beau, très prestige et compagnie. Par contre, je me dis que moi qui fais quand même un peu d'aquarelle en festival et tout ça, et qui aime bien me balader avec mon matériel, je vais quand même, je pense, hésiter à me balader avec. Ne serait-ce que, je suppose qu'une fois qu'elles sont bien imbibées d'eau, il faut quand même les laisser à plat un moment pour que tout ça
ça sèche, et donc moi je mets un peu tout ça dans mon sac, un peu comme ça vient, et vous voyez un petit peu le résultat qu'on peut obtenir, parce qu'il y en a vraiment pas partout, parce que des fois je suis un petit peu dans l'urgence, donc du coup j'oublie de bien sécher, notamment la palette qui est juste au-dessus, et donc vous avez des petites retombées dessus. Donc oui, je sais, ça fait un peu peur, mais elle est utilisable, hein, je continue de l'utiliser, elle me convient très bien. Donc je me dis que là-dessus, ça me ferait vraiment chier, hein, pour parler un peu vulgairement, que des couleurs se mêlent et tout ça, et de perdre un peu l'intensité, notamment dans les jaunes. C'est souvent le problème, hein, dans les jaunes et dans les blancs, on obtient très très vite des jaunes qui sont plus jaunes, parce que les couleurs se mêlent entre elles si on fait pas attention. Enfin bref, voilà comment ça se présente. Je vais mettre ça de côté pour l'instant, on va mettre ça aussi de côté. Qu'est-ce qu'ils nous disent aussi? Palettes Ganzai peuvent présenter des craquements en raison d'une sécheresse extrême, toutefois cela n'affecte pas leur qualité. La texture des palettes Ganzai peut sembler rêche en raison de minuscules bulles d'air pouvant se produire pendant la production, mais ces bulles n'affectent pas la qualité du Ganzai. Pas destiné aux enfants, tu m'étonnes. Que dans mes souvenirs, elles sont quand même assez chères en plus, donc c'est pas étonnant que ce soit pas fait pour les enfants. Et donc, pour tester la Ganzai, j'ai chopé ce papier de chez Clairefontaine, la gamme Goldline, que moi j'affectionne tout particulièrement. J'ai fait quelques tests sur un carnet Goldline il y a quelques années maintenant. D'où qu'il est qui est juste ici, dont le... Alors c'est un carnet de croquis basique, alors moi je l'ai juste un petit peu habillé tout ça, mais ce que je trouvais sympa du coup c'est que le papier c'est du 140 grammes et il tient quand même pas mal, même si on fait de l'aquarelle, si on bidouille pas mal dessus, il se remet bien. Pour du 140 grammes c'était assez étonnant, donc du coup voilà. Très satisfait du papier de cette gamme là, et donc du coup l'avantage de ce que j'ai vu, sans me renseigner trop sur la gamme et tout ça, l'avantage de toute la gamme Goldline, c'est qu'ils sont pas énormément, ils sont pas très chers. Et vous avez quand même de la quantité. Là, ce qui est intéressant, c'est que le bloc, si je vous dis pas de bêtises, il est dans les 15-17 euros, et vous avez quand même 50 feuilles de papier 300 grammes aquarelle. C'est de la cellulose, c'est pas du 100% coton, du coup, ça peut... moi, je vous avoue que je suis pas assez calé dans le papier spécifiquement aquarelle pour vous dire vraiment... ce qui va changer, mais je me dis que ça reste quand même du papier de qualité, sans acide, pH neutre, 100% cellulose, et pour avoir fait quelques tests je l'ai utilisé pendant le dernier festival, et le rendu est quand même sympa. On a un grain qui est pas trop prononcé, et puis on est sur du 300 grammes, ce qui est quand même vachement sympa pour le prix, et de travailler sur un papier aquarelle à moindre coût. Voilà à peu près ce que j'ai à dire là-dessus. Alors on va faire un petit test. Alors de ce que j'avais vu, la plupart du temps ils disent que hop, faut déjà déposer une espèce de goutte d'eau sur les couleurs qu'on veut utiliser, histoire que le... Hop. Je crois que c'est Félix. Eh, vous voyez, j'ai déjà fait une connerie. Hop, schlouk. Oh, ah ouais, elle déborde bien, donc. De ce que j'ai vu, elle se réactive rapidement à l'eau. Moi, c'est ce qui m'embêtait dans les aquarelles traditionnelles. On pouvait... Des fois, il fallait vraiment balancer de l'eau et remuer pendant un bon moment avant de pouvoir... avant de pouvoir commencer à l'utiliser. Moi, ça m'embêtait un petit peu. Et là, de ce que je vois, à peine on met l'eau, ça a déjà... ça s'humidifie déjà fort, comme de la gouache. C'est pour ça que je suis passé à la gouache, parce que ce que j'aimais bien avec la gouache, c'est que justement, on n'avait pas à la travailler pendant des plombes pour pouvoir commencer à vraiment l'utiliser. Hop. Bon, bah, on va commencer par la première, pour voir un petit peu déjà dans les rouges ce que ça donne. Ouais, voilà, on doit à peine que... Vous voyez, l'avantage quand même, je trouve déjà, c'est que on doit à peine la travailler pour déjà obtenir la couleur. Attention, c'est parti. Ouais, donc on a quand même dès le début une belle opacité de couleur. Et en effet, ouais, ça fait vraiment comme de la gouache, quoi, pour utiliser la palette qui est juste au-dessus.
Ouf, et puis elle déborde bien, dis donc. Désolé, je suis un peu maladroit ce matin. J'y vais un peu comme un barbare. C'est pas grave, c'est juste une page d'essai. Pour rester dans les rouges, par exemple. Bon, faut la travailler un petit peu plus longtemps. Mais regardez, voilà, pareil que la Ganzai, on est très rapidement... Alors à mon avis, ce sera beaucoup moins... Ouais, c'est beaucoup moins intense. Et encore une fois, c'est ce que je vous dis, hein, on n'est pas du tout sur le même rouge. Mais en effet, comparé à la Ganzai qui est opaque dès le début, on a vraiment... là, dans la gouache que j'utilise, il faut vraiment que je la retravaille un peu plus pour qu'elle soit bien opaque. Et encore, on n'obtiendra pas ce qu'on obtient avec la Ganzai. C'est quand même là pour un premier trait, on a quelque chose de vraiment bien homogène avec un beau dégradé. On n'a pas trop de mouvements de pinceau. Après, à voir si on dilue une couleur l'une dans l'autre. Est-ce que déjà, ce qui est intéressant, bon, on va attendre que ça sèche un petit peu. Je m'en mêle déjà les pinceaux, hein, vous pouvez le constater. On va faire un test avec du jaune. Tiens. Ah ouais, dis donc. On a quand même quelque chose de bien lumineux. Ça pique limite aux yeux, dis donc. Et si on part sur un bleu, par exemple, juste après. Là, je l'ai un peu chargé en eau, mais on a quand même une belle dilution, hein, une belle dilution de la couleur. Si on fait un autre test avec... Ouais, on a quand même vraiment une belle opacité. Pardon, on recommence. On a quand même une belle opacité dès le début. Et ouais, quand même une belle teinte. J'avoue que là, mes gouaches, elles font un petit peu fadasse. Si j'essaie avec une autre couleur de mon cru, parce que ce sont des gouaches que j'ai un petit peu mélangées, parce que je voulais des couleurs un peu particulières. Donc je me suis amusé à mettre quand même une pointe d'une autre couleur dans chaque teinte, sauf la peau, mais je l'utilise quasiment jamais. Celle-là, je préfère travailler les oranges et les orange, rose et jaune pour obtenir une couleur peau que d'utiliser directement celle-là. Du coup, je devrais l'enlever. De toute façon, il faut que je la retravaille. Je commence à avoir pas mal de trucs qui sont vides. Parce que là, du coup, je ne l'ai pas dit, mais du coup, l'aquarelle, je vais y arriver. La gouache que j'utilise ici, c'est de la Lefranc-Bourgeois, c'est de l'extra fine, donc c'est quand même une gouache de très bonne qualité. Qui a, de ce que j'ai eu jusque maintenant, quand même une belle opacité. Et c'est vrai que là, pour le coup, quand on fait un petit versus avec la Ganzai, il n'y a quand même pas photo. Hein. C'est intéressant, on obtient un beau dégradé. On n'obtient pas un... Bon là, le fait que la feuille se soit un petit peu bombée parce que j'ai utilisé un peu trop d'eau, c'est parti dans les jaunes, mais on continue à avoir un jaune qui est quand même bien pétant, même si le vert est un petit peu allé dedans. Alors que généralement, sur des jaunes, justement des jaunes d'aquarelle et tout ça, si on il faut vraiment se méfier avec les dégradés parce on obtient très vite des jaunes verts en fait, et puis on perd complètement l'intensité du jaune. Là, elle reste encore bien présente, ce qui est quand même sympa. Et ma question, du coup, là j'ai attendu, je pense, assez longtemps, c'est sec. Alors au niveau du rendu, par contre, on est sur un rendu mat. Hein. Il parlait d'une espèce de brillance... Vous devez voir ma tête. En fait, il parlait d'une espèce de brillance de la Ganzai. Là, comme ça, non. Hein. Elle a l'air d'être bien épaisse comparée à la gouache et à l'aquarelle, du coup, traditionnellement, mais on est sur quelque chose de très mat, hein, de très mat. Et au niveau d'une possible redilution, alors sur ma gouache, normalement, ça se rattrape un petit peu, mais il faut la travailler pendant un petit moment pour que ça revienne. J'ai pas mis assez de pigments, je pense. Elle se retravaille, elle se dilue, mais c'est vraiment léger. On commence à réobtenir un rose, mais c'est vraiment léger. Après, ça fonctionne beaucoup mieux sur un papier qui a été humidifié. Et là, je pense que du coup, avec la Ganzai, on va avoir à peu près le même problème. Enfin, le même problème. Oh, quoique non, j'ai rien dit, elle a l'air de...
se rediluer un petit peu plus facilement. Ouais. Ah oui, pour le coup, oui, c'est carrément intéressant par rapport à la gouache que j'utilise. Vous pouvez le voir, elle se redilue quand même. Elle se redilue quand même vachement bien. Impressionnant. Alors que moi, la gouache reste quand même très marquée, quoi. Elle se redilue, mais elle reste, le contour reste marqué, alors que là, on obtient, si je la retravaille encore un peu, je pense que je peux pas l'effacer complètement, mais quand même, quoi. Ouais, donc super intéressant au niveau du rendu. Voilà, quand elle est moitié sec. Ça, c'est ma gouache, du coup, quand elle est à moitié encore un peu humide, on peut la retravailler assez facilement. Mais là, du coup, la Kuretake, elle était complètement sèche, et on a réussi à quand même bien la retravailler. Ouais, c'est impressionnant qu'elle se redilue aussi facilement. Je suppose que c'est le liant qu'ils utilisent qui permet justement une réhumidification, si je parle bien. Et c'est pas mal du tout. Et pour faire un dernier test avant de passer à une illustration un peu plus sympa que juste des traits, moi ce qui me fait toujours rire, c'est que dans l'aquarelle ils mettent des blancs, et à part le blanc en tube qui a un certain intérêt, les blancs on les utilise jamais. Donc j'ai hâte de voir. D'ailleurs, c'est étonnant. Je vais juste tester cette couleur-là, parce que là, avec la dilution de l'eau, on est parti sur un... Ah oui, non, voilà. C'était devenu un peu blanc. Oui, en effet, on est carrément sur de la peinture fort opaque au début, quoi. Ça va être sympa à utiliser. Beaucoup disaient que ça a changé complètement la donne par rapport à de l'aquarelle traditionnelle, parce qu'en effet, si on obtient quelque chose d'aussi opaque dès le début, ça doit être vachement déroutant pour quelqu'un qui a l'habitude de travailler l'aquarelle en couches assez fines, assez transparentes. De voir que là, on obtient tout de suite quelque chose de très fort, très vif. Moi, j'avoue que c'est ce que je recherchais depuis un moment dans l'aquarelle, c'est pour ça que je suis passé à la gouache, donc là, j'avoue que ça va être sympa de voir un peu ce que ça donne. Du coup, là, le blanc, logiquement, devrait avoir son intérêt, parce que le problème du blanc en aquarelle, c'est qu'il n'est pas du tout opaque, quoi. C'est qu'il est transparent, donc on peut faire des petites retouches par-ci par-là, mais dans l'absolu, bof, quoi. Si on part sur le... Alors c'est pas mal, le souci qu'on a, c'est qu'en effet, comme elle se redilue quand même très facilement dès qu'on repasse un petit peu d'humidité dessus, d'eau dessus, le blanc se mêle très vite au... On le voit pas sur le pinceau, mais se mêle très vite au rouge. Par contre, en effet, ouais, le blanc a un vrai intérêt là pour le coup. Faudra voir comment ça sèche, mais... Il y a un pouvoir opaque qui est vraiment très intéressant. Bon, on va s'arrêter là et on va passer à quelque chose de plus sympa à la fois pour moi et pour vous. Enfin, j'espère pour vous. Je vais laisser ça là pour l'instant. Je vais ranger ma gouache, j'en ai plus besoin. Alors... du coup, je voulais essayer de faire 2 illustrations. Donc j'espère que je vais aller assez vite. Je voulais en faire une sur ce papier-là parce que j'ai vraiment envie de voir quand on prend un peu plus son temps ce que ça donne, et une sur mon carnet de croquis basique que j'utilise pour les tests, pour voir justement, comme j'ai l'habitude, je commence à avoir un peu l'habitude de ce papier, pour voir un petit peu les différences. En illustration, pour pas trop me casser la tête, j'ai choisi, ça vous fait rire peut-être, du Brawl Stars, parce que je m'y suis remis il y a pas longtemps. J'avais de nouveau le besoin de faire un petit peu de jeux vidéo, de me détendre un peu, et je me suis remis dessus, et j'avais oublié à quel point c'était bien fun à jouer. Ça fait des petites parties, c'est super agréable, donc je me suis remis dessus. J'ai l'habitude de travailler en termes de couches, de commencer par une couche très légère, et de mettre de plus en plus d'intensité par-dessus. Donc je vais voir si j'y arrive avec ça, parce que comme elles sont très opaques dès le début, je me dis que je vais certainement me galérer. Ça va être un défi. Du coup, on va partir sur une couleur claire pour faire le croquis. Ce qui est embêtant, c'est j'ai l'impression que comme elle est toute neuve, j'ai pas envie de l'abîmer. Mais du coup,
Faut quand même que je me fasse des petits rebords pour enlever l'amas de peinture sur la pointe et pour pouvoir essayer de travailler de manière plus précise. Après, ceux qui connaissent Brawl Stars savent que les personnages sont des personnages quand même assez simples. Donc ça devrait le faire. Quelle partie? Ouais, en fait, je pense qu'il me faudrait une palette à côté pour pouvoir la diluer un peu plus. Parce que là, j'avoue que c'est quand même fort opaque. On va voir, là l'idée c'est que je vais faire vraiment que les traits, comme si je faisais un croquis, donc pas de remplissage, que les traits pour placer un petit peu le tout, et après je viendrai mettre la couleur, et en dernier j'essaierai de faire une couche un peu plus foncée, et pareil je verrai comment je vais m'en sortir, si les couleurs vont pas trop se mêler entre elles, on va voir ce que ça donne. Je sais pas s'il y en a qui jouent parmi vous, mais, euh, mais ouais, c'était... Chercher un jeu un peu voilà, pour la reprise, je voulais reprendre un petit peu du jeu vidéo, mais sans partir sur un truc avec où j'allais passer une trentaine ou une quarantaine d'heures et tout ça. Bon, là, dans l'absolu, je pense que je vais quand même passer ce temps-là, mais je peux me permettre de faire des petites parties de quelques minutes. Voilà quoi, juste pour passer le temps, juste pour me détendre un peu et puis me remettre au boulot juste après. Ce qui est quand même fort appréciable. Et j'avais complètement zappé ouais, à quel point à quel point il est agréable quoi comme jeu. Et en plus, ils ont mis de nouveau pas mal de personnages. Et j'avoue que le style de dessin de Supercell, je suis assez fan. Hein. Donc le Supercell, la boîte de production du jeu, je sais pas comment on dit, si c'est ça. Le studio quoi. Qui fait le Cara Design est vraiment sympa quoi. Je me rappelle, je me suis pas renseigné sur la personne qui s'occupe de ça. Parce que visiblement ça doit quand même être la même à chaque fois parce que entre Clash of Clans et tous les autres jeux de Supercell, on retrouve à peu près les mêmes persos. Donc je pense que... Bon là je fais du bête recopiage, hein. Je fais du bête recopiage. J'essaye de donner un petit peu ma patte et tout ça, mais je cherche pas à faire une pose différente du personnage et tout ça. Là je reste vraiment dans quelque chose de très standard. Le but c'est vraiment surtout de tester l'encre parce que je connais pas du tout l'encre. De tester l'aquarelle parce que je la connais pas du tout. Et de me concentrer vraiment sur comment j'appréhende la couleur et voilà. Alors j'ai oublié de le préciser, mais je travaille avec un pinceau, un, si je dis pas de bêtises, un martre. Désolé, j'ai mis du temps parce que j'ai toujours un doute sur celui-ci. Bref, un pinceau, c'est dur. Un pinceau poil naturel martre ou assemblage de différents poils dont martre, si mes souvenirs sont bons. Bref, qui retient quand même bien la couleur. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai du mal à obtenir une transparence. Peut-être qu'avec un pinceau synthétique, on obtiendrait plus de transparence vu que la rétention, le synthétique est un peu hydrophobe, donc va moins retenir d'eau. Ce qui fait que vous tenez moins longtemps quand vous dessinez avec. Là, vous pouvez voir, j'ai quand même fait une bonne partie du dessin sans avoir à retremper mon pinceau. Et c'est pas forcément le cas avec du synthétique, vu qu'il n'y a pas toute cette accumulation d'eau et de peinture en base. Donc je me dis, il y a ça qui doit quand même jouer, qui est à la fois intéressant, mais qui là pour le coup est entre guillemets moins intéressant si on veut quelque chose de transparent. Mais par contre, c'est super intéressant d'avoir, voilà, on pose à peine une goutte, ben on peut commencer déjà à travailler avec. Ça, c'est quand même super agréable. C'est sympa aussi de travailler avec des modèles 3D, parce que là, c'est des screenshots du jeu que j'ai pris comme exemple pour pouvoir faire mes trucs, parce qu'on se rend compte de la simplicité. Là, la main, il y a vraiment juste, allez, il y a 6 polygones qui se baladent. Là, je sais plus si on le dit comme ça, mais bref, il y a vraiment, il y a 6 rectangles qui se baladent et ça te fait une main.
c'est quand même fort rigolo parce que tu le percutes pas quand tu joues, quoi. Pendant que tu joues, t'es tellement absorbé par l'animation, par le jeu, que tu percutes pas forcément la, la simplicité du chara design et de la modélisation qui fonctionne quand même vachement bien. Et donc oui, je me rappelle plus de son nom à cette jeune, ce jeune monsieur ou cette jeune demoiselle, je ne sais plus. Bref, mais c'était un des personnages que j'utilisais beaucoup quand j'ai commencé à jouer parce que j'aimais bien le fait qu'elle ait une espèce d'ours qui viennent et qui espèce de garde du corps comme ça qui apparaissent en spécial. Je trouvais ça fort sympathique. J'espère que c'est bien elle, je dis ça, mais comme j'ai pas rejoué avec elle depuis un moment, j'ai testé les autres persos. Et ouais, en tout cas, comme je le disais en début de vidéo, j'ai repris les festivals ce week-end là avec la braderie de la BD au Palais des Beaux-Arts à Lille, parce que je suis lillois. Et c'était, ça faisait du bien, ça fait du bien de reprendre un petit peu le chemin des dédicaces, de la rencontre avec le public, voilà, c'était quand même cool. On n'a pas eu énormément de monde, mais c'était bien. J'avais peur de me retrouver un peu avec de la foule et de pas savoir gérer, parce que ça fait l'air de rien, ça fait 1 an que j'ai pas fait de dédicace, et la dernière c'était justement la braderie de la BD l'année dernière, et du coup ça fait quand même, j'ai fait un festival en 2 ans, donc bon, hein. Là je me dis que pour la fin, ça peut être sympa d'avoir l'ombre. En tout cas, déjà, on peut constater quand même la différence entre le début très très opaque et la fin, où on perd en opacité, mais on a toujours cette intensité de couleur, quoi. Ça qui est très intéressant. Là où avec de l'aquarelle, on peut avoir la transparence qui est étroitement liée avec l'intensité, ce qui fait que plus on part sur quelque chose de transparent, plus on perd vraiment en intensité de couleur. Et on a vite quelque chose de fade. Moi, c'est ce que j'ai longtemps... tiens, on va faire un petit peu de dilution aussi. C'est ce que j'ai longtemps reproché à l'aquarelle, c'est que les couleurs n'étaient pas hyper vives. Et quand on cherchait après des couleurs vives, on tombait vite sur des... c'est qui fait ça? Je crois que c'est Sakura qui fait ça, qui fait de l'aquarelle très sympa, hein, mais des couleurs un peu fantaisie, un peu pailletées, un peu fluo. Et c'est pas forcément vif, ça veut pas dire fluo, quoi. Ça veut juste dire que on a une belle lumière qui ressort, quoi. Et là pour l'instant, c'est le cas. Et là, on le constate de toute façon, même avec mes gouaches. Alors, est-ce que c'est parce qu'en effet, elles se sont mélangées un peu à d'autres? Ça fait quand même bientôt facilement 5 ans, hein, 5 ans que je travaille avec, 4-5 ans. Et que je l'ai pas modifié depuis. Donc, est-ce que c'est ça qui fait que en effet, je vais y arriver. Elles ont perdu un peu en intensité parce qu'elles sont trop mélangées. Du coup, elles sont un peu ternes. Peut-être que c'est ça. Je verrai quand je referai mes couleurs. Mais là, en tout cas, la Kuretake est hyper lumineuse quand comparé à une aquarelle traditionnelle. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'on la différencie d'une aquarelle traditionnelle. Bon, voilà pour la première couche, je vais passer à la couleur, et puis après, un petit coup d'ancrage par-dessus pour voir un petit peu comment tout ça réagit. Et puis voilà, on va essayer, je vais pas faire de mélange, je vais travailler avec les teintes qui sont données. Ouais, donc il faut quand même une palette, hein, parce que là j'ai voulu réattaquer forcément en retrempant mon pinceau dans une couleur pour faire la couleur peau. Et très rapidement, au début, c'était super opaque forcément. Donc ce qui peut être sympa, c'est justement de poser une première touche de couleur un peu opaque et de venir tout de suite la diluer. Donc en vrai, une palette, ce serait quand même fort appréciable pour ce genre de peinture. Logiquement, ce qui peut être sympa, c'est de faire, par exemple, partir sur une zone un peu foncée, poser sa couleur, et voilà, mettre de l'eau pour venir la diluer. Donc ouais, en effet, ça se travaille pas du tout comme... enfin, pas du tout. Ça reste quand même un peu comme de l'aquarelle, mais c'est... ouais, au niveau de la pose de la couleur, c'est quand même assez différent. Et là, en faisant ça, du coup, on peut plus facilement gérer la transparence. En fait, faut tirer sa couleur, en fait. C'est une chose qu'on retrouve un peu en aquarelle aussi, c'est qu'il faut venir de nouveau à la base pour étirer sa couleur, pour pas avoir un espèce d'amas de peinture très foncé ici, et du coup avoir quelque chose de très transparent au bout.
Il faut venir à chaque fois retravailler un petit peu la base pour venir étirer la couleur. Du coup, je ne l'ai pas testé avec un pinceau réservoir, mais ça doit être potentiellement plus... Oh, quoique l'eau coulant en continu, ça doit venir naturellement diluer la couleur. Il faudrait que je fasse un test avec un pinceau réservoir, ça pourrait être intéressant aussi. Le deuxième, tiens, le deuxième je le ferai au pinceau réservoir, comme ça. On verra un petit peu ce que ça donne. Ouais, donc en fait, une fois qu'on a pigé quand même qu'il vaut mieux la travailler en prenant une petite touche et en venant la diluer, c'est tout de suite... ça marche tout de suite beaucoup mieux. Tout de suite plus intéressant. Je travaille assez rarement en espèce d'aplat de couleurs comme ça, donc j'avoue que ça me fait un peu bizarre. L'impression de faire du dessin un peu d'enfant, quoi. Ne vous inquiétez pas, je vais le bousculer après. À la limite, on peut se permettre de faire ça, quoi, de venir déposer, hop, des petites couches de peinture. Et bon, là, il me faut un espèce de vert un peu turquoise que je n'ai pas du tout. Donc on va partir sur un... Oula. Pas encore le réflexe, juste pour voir un petit peu ce que ça donne. Ouais, parce que les autres, à mon avis, vont faire fort... Non, juste pour tester. Ouais, ils font fort herbe. Soit on a un côté un peu herbe printemps et tout ça, que vert printemps un peu. Soit on part tout de suite sur un vert un peu forêt émeraude sur la fin. Donc je pense que l'émeraude, en le diluant un petit peu, on va réobtenir cette teinte un peu turquoise, j'espère. Après bon, c'est pas bien, hein, c'est pas bien grave non plus. Ouais, donc ce qui est sympa, c'est qu'on peut quand même vraiment venir poser sa couleur, faire un petit peu autre chose, pas trop long non plus, et puis après repartir sur la teinte de base. Ce qui encore... Et j'ai encore oublié un petit peu de peau, juste ici. Moi, je me dis clairement, avec un pinceau réservoir, ce sera plus intéressant. Est-ce qu'on lui fait un petit fond, là, avant de passer à la... Oh, quoique, je vais déjà faire... J'ai oublié le nez. Et les petites parties hautes, là. On va faire quoi? On n'est pas du tout sur la teinte de la ref, mais je me dis qu'en contraste, ça peut être sympa. Ça se voit que je suis pas encore super à l'aise parce que je fais beaucoup plus de remplissage que de la vraie touche. Moi j'aime bien quand la touche de peinture se voit. Et là du coup comme j'ai encore du mal à l'appréhender, je laisse peu de blanc. Alors que généralement j'en laisse quand même un peu plus. Voilà, je trouve, enfin personnellement je trouve que le contraste entre le rouge et l'espèce de bleu est quand même plus sympathique. On va essayer de faire un petit fond. Qu'est-ce que j'ai pas testé comme couleur pour qu'on voit un petit peu le résultat? Ah tiens, un des verts. Celui-là, à mon avis, il va être pas mal. Le premier vert. Oh là là. Ouais, on a la l'onctuosité du machin, c'est assez impressionnant quand même. Donc voilà, on va attendre un petit peu que ça sèche. Et puis on va attaquer la dernière couche avec quelque chose d'un peu plus foncé. Soit celui-là. Il a l'air d'être pas mal. Le dernier, je pense que c'est un noir. Qui est pas mal, qui est beau aussi. On va rester sur le bleu, j'aime bien moi faire un ancrage avec une teinte foncée mais qui n'est pas du noir. Généralement c'est du bleu ou du marron. C'est vrai que là on n'a pas de marron foncé, ce qui est un peu dommage. Après je suppose là c'est... je l'ai pas dit mais là c'est c'était une combien? Alors, en même temps c'est facile. C'est une 18. Et du coup vous en avez des... je crois que vous en avez des 36. Alors je vous raconte pas la taille de la palette en 36, ça doit être quelque chose. Mais ouais, du coup, généralement, on a plus de marron, de sépia, des trucs comme ça.
Mais bon, les couleurs sont belles, hein. Ça, y a pas à dire. On va attendre encore un petit peu. Je vais laisser ça de côté le temps que ça sèche, parce que je veux surtout pas que le bleu que je mets par-dessus se mêle. Et comme là, hop, vous allez voir, j'ai un peu blindé de flotte pour diluer, donc il y a encore pas mal de teintes qui sont pas encore sèches. On va laisser ça de côté, puis comme ça je vais entamer l'autre. Hop, on laissant, bah tiens, ça je vais le laisser, hop, je ne sais pas où le mettre, je ne sais pas. Je vais mettre ça là. Hop, comme ça j'ai ma petite feuille de test, et puis on va tester maintenant avec un petit pinceau réservoir de la marque Rouge et Play, un beau rose. Et on va continuer avec un autre personnage de Brawl Stars, un des nouveaux, si je dis pas de bêtises, enfin un des nouveaux pour moi, qui est pas foutu les pieds sur ce jeu depuis fort longtemps, hein. Au moins bien un an, je crois, un an. Bref. Je pense que je vais rester vraiment pour voir la différence, et cette teinte-là, elle me plaît bien en termes de teinte pour du croquis. Je vais rester sur cette teinte, et puis on va voir ce que ça donne. Mais en effet, l'avantage, ce serait quand même d'avoir une palette. Il faudrait que je regarde s'ils font... Je crois que j'ai vu une boîte, justement, une vraie boîte d'aquarelle de chez Ganzai, qui sera quand même plus intéressante, je pense. Ne serait-ce que pour diluer sa teinte. Bref. On est reparti. Là, j'aurais peut-être plus besoin de tremper mon pinceau. Ça commence bien, je sens que je ne l'ai pas du tout centré. On s'en fout, hein, dans l'absolu. On s'en fout, mais visuellement, ça va me gêner. Là, déjà, forcément, comparé au pinceau que j'utilisais juste avant, là, le souci qu'on a, c'est que comme l'eau coule en continu, je perds très vite déjà ma couleur, et l'autre souci en fait c'est que comme l'eau coule en continu, et ben j'ai toujours une espèce de goutte quand même qui est au bout, qui m'empêche un peu de faire un trait vraiment fin. Bon là clairement j'ai quand même plus la sensation de travailler avec de la gouache au tube, plutôt qu'avec de la vraie aquarelle ou de la gouache séchée comme je fais. J'ai vraiment la sensation que là on est de nouveau, on obtient très très vite une peinture épaisse, quoi. Une peinture épaisse au-delà de l'intensité, ce qui est à la fois intéressant, ce qui est à la fois un avantage, et ça dépend comment on l'appréhende, quoi. Du coup, il faut avoir ça en tête à chaque fois qu'on trempe son pinceau, qu'on trempe son pinceau dans limite de la gouache, fraîche, et pas du tout... Ce qui est déroutant parce qu'on est sur des godets, quoi. Généralement, c'est comme quand... faire une comparaison un peu bizarre, c'est comme vous... J'arrive plus à parler, on recommence. C'est comme quand vous prenez pour ceux qui prennent le métro, tout ça, que vous prenez l'escalator et que l'escalator il n'est pas en marche. Vous avez quand même la sensation, votre pied il bute un peu parce que vous avez la sensation que ça va monter, tellement vous êtes habitué à ça. Et là c'est un peu pareil. Donc à chaque fois que je mets mon pinceau dans le godet, j'arrive pas à me dire c'est de la peinture fraîche, c'est de la peinture fraîche. Parce que pour moi c'est un godet. Bon, je fais les comparaisons que je veux, hein, ça va. Bon, une fois qu'on a compris, voilà, encore une fois, hein, une fois qu'on a compris, parce que que le pinceau réservoir, du coup, que l'eau coule et que du coup on perd sa couleur, on récupère vite une finesse à partir du moment où on sait comment l'appréhender, quoi. Et pour l'instant, je trouve que même malgré ça, c'est quand même plus agréable au pinceau réservoir qu'au pinceau classique. Je trouve ça plus sympathique. Et du coup, du fait que le godet se réactive quand même assez rapidement, j'ai l'impression qu'on gagne en exécution aussi.
on a quelque chose de beaucoup plus rapide que si on travaillait en aquarelle traditionnelle, où là encore une fois, il faut vraiment attendre un moment pour pouvoir vraiment commencer à travailler, plus le fait que les couleurs sèchent, que des fois en séchant elles entre guillemets, se réamalgament mal. Là au moins on n'a pas ce souci. Bon, je connais pas le nom du personnage, hein, parce que je me suis pas encore... je viens juste de m'y remettre à Brawl Stars. Mais ouais, elle, je l'aime bien pour l'avoir testé un petit peu. Elle a un côté bien bourrin, fort sympathique, et puis elle a son espèce de spécial, si j'ai bien compris, qui la protège pendant un petit moment. Donc le fait de l'activer quand on est un peu entouré d'ennemis, ça change pas mal la donne. Donc j'aime bien, des fois j'aime bien y aller un peu en mode bourrin, c'est quand même plus reposant. Et du coup elle fait le job, la petite dame. Par contre du coup par rapport aux Ganzai, je me demande combien de temps elles vont durer, parce que vu elles deviennent très vite onctueuses, ça veut dire qu'elles se... que la quantité de peinture se réactive beaucoup. Et je me dis, entre l'utilisation qu'on en fait, où on dépose quand même beaucoup plus de peinture qu'avec une aquarelle traditionnelle, et le fait que, généralement, quand on réactive une peinture à l'eau et qu'elle sèche, elle perd un petit peu en poids, en fait. Du coup, je me dis, enfin en poids, elle perd en eau, quoi, mais du coup, elle se contracte un peu plus, j'ai l'impression, de ce que j'ai constaté avec de la gouache, par exemple. Du coup, je me tâte sur la durée de vie de ce genre d'aquarelle, de gouache, je sais pas comment on dit. Bon allez, hop, on se concentre. Et du coup, je l'ai pas dit, mais là sur le carnet utilisé, on est sur le même que sur les précédentes vidéos, donc c'est un Leuchtturm, je sais jamais si je le prononce bien, 180 grammes, donc qui est plus fait pour de la technique sèche, pour un peu d'encre et tout ça, mais pas trop fait pour tout ce que je fais jusque maintenant. Comme j'aime bien travailler sur des choses... Hein, voilà. Qui sont pas faites pour la peinture à la base. Mais pour l'instant, ça réagit plutôt bien. Bon, on va passer à la couleur, du coup. Alors, est-ce que je peux faire la même chose que ce que j'ai fait tout à l'heure? Visiblement, oui. Et puis même sur un papier qui n'est pas fait pour, il se redilue quand même bien. Alors, est-ce qu'on peut tenter un espèce de petit dégradé si je fais ça? Même pas un dégradé là, mais c'est plus pour avoir un violet un peu différent. Bon, ça a l'air de fonctionner. Bon, je m'amuserai pas à faire ça avec les jaunes. Ouais, le problème du pinceau réservoir, c'est on réobtient très vite de la dilution, donc quelque chose de complètement transparent.
Est-ce que j'ai du rose là-dedans? Ça a l'air d'en être. Oui. Bon, là, de nouveau, on touche un peu les limites du papier, hein, avec les dégradés qui se fondent un peu mal. Comparé à... Hop, si on fait déjà un petit point entre les deux, c'est là qu'on se dit que travailler sur un papier aquarelle, des fois, c'est sympa quand même. Des fois, c'est quand même intéressant. Ça peut valoir le coup, d'une certaine manière. Allez, hop. Il n'y a quand même pas de demi-mesure, hein. Soit c'est trop, soit c'est pas assez. Ce qui est déroutant, en fait, c'est qu'on a... C'est ça, qu'on a soit quelque chose de très... de vide très transparent. Alors je pense que c'est quand même le papier qui fait ça, aussi. La dilution se fait moins bien. Soit quelque chose de très très vite, très, très opaque. Mais pour l'entre-deux, en tout cas sur ce papier, c'est quand même tendu. Bon, du coup, voilà, j'ai fini pour la couleur avec celui-ci. Et du coup, hop, avant de passer juste à l'ancrage pour les deux, encore une fois, c'est quand même plus intéressant de travailler sur un papier aquarelle que sur un papier à croquis qui n'est pas forcément fait pour. Après, bon, il faut que j'appréhende un peu plus le... Faut que j'appréhende, c'est pas le bon mot. Faut que je travaille un peu plus pour mieux me familiariser avec la Ganzai. Et du coup, hop, le temps que celui-là il sèche, on va passer à l'ancrage avec celui-là. Ah, sauf que j'allais faire n'importe quoi. Et parti. On va voir ce que ça donne, j'ai un peu peur. Hein. On n'est pas encore sec là? Ah si, donc c'est ça l'espèce de brillance dont il parlait. Ouais, donc c'est ça. Donc en fait, alors je sais pas si on va bien le voir, mais quand on l'utilise, ça se voit sur le nez sur la gauche. Quand on l'utilise en quantité, en fait, en effet, en séchant, il a un petit côté... Ouais, parce que là, elle est sèche, un petit côté brillant. Ok, bon à savoir. C'est parti. Ouais, ça va pas, parce que ça a séché. Ouais. Alors que je trouve le juste milieu. Ou alors, en fait, faut vraiment que j'imbibe complètement le pinceau. Voilà, et maintenant, il va falloir que j'y aille tout doux. Ouais, donc là, je confirme que l'ancrage sera quand même beaucoup plus intéressant au pinceau réservoir pour l'autre. Parce que là, c'est quand même dur de faire quelque chose de léger. Du coup, j'essaye de faire un ancrage vraiment léger, en essayant de donner une espèce de lumière qui viendrait de la droite. Parce que là, si je fais un ancrage vraiment simple, ça va vraiment faire très très laid. Et je me rends compte que je voulais faire une seconde couche, un petit peu une espèce de demi-teinte pour donner un peu plus de profondeur. Mais du coup là, ça va être compliqué. Bon, comme ça, au moins vraiment on voit comment ça se passe vraiment avec la couleur en tant que telle, quoi, sans trop de superflu, on va dire. Bon, elle est chaude à prendre en main. Hein. Là,
peux vous le dire quand même, si vous avez l'habitude de travailler à l'aquarelle, c'est pas du tout le même deal. Hein. C'est pas... On est vraiment, c'est un truc un peu entre peinture et aquarelle, quoi. Entre vraiment gouache au tube et aquarelle, tout simplement. Bon, et puis là encore une fois, autant avec une aquarelle un peu standard, on peut bidouiller sur du papier plus basique. Là, j'ai quand même vraiment l'impression que sur la deuxième illustration sur le carnet de croquis, elle est un peu... c'est un peu moyen, quoi. Faudrait que je vois plus en détail. J'ai quand même l'impression que ça fait un peu dessin d'enfant, quoi. Bon, après, on va pas se mentir aussi, le modèle donne un peu cette impression-là aussi. Bon, voilà pour celui-là, je vais le laisser sécher. Bon, il y a des trucs sympas, mais j'ai fait un ancrage un peu fort pâteux, hein, tout de même, hein, on va pas se mentir. Du coup, faut que je vois, ouais, faut que je vois comment... J'aime bien le rendu, les couleurs sont belles, elles sont bien intenses, le fait qu'on puisse l'utiliser un petit peu en épaisseur comme ça, c'est aussi sympa. Mais en effet, ça fait complètement repenser la donne comparée à de l'aquarelle standard. Et maintenant, si on repasse sur l'autre, hop. Ouais, là au niveau de la teinte, ça fait très mal géré. Oh là là. On va essayer de rattraper ça. On va voir ce qu'on arrive à faire. Ça commence bien. J'ai mis mon doigt dessus. Bon les copains, comme vous avez pu le constater avec cette reprise là, j'ai été un peu trop absorbé dans mon dessin et de temps en temps je check la caméra et là j'ai un peu zappé, ce qui fait que toute la partie ancrage de celui-ci a été un petit peu dégagée. Donc du coup mon portable s'est éteint, bref j'ai pas fait attention, normalement il n'y avait pas de souci, mais là il s'est éteint d'un coup. Donc j'espère que ça va pas se recommencer, je checkerai de plus souvent. Bref, dans tous les cas, c'est pas bien grave, parce que je vais en refaire un. Je suis pas hyper satisfait du résultat, en même temps je découvre, donc voilà. Mais alors j'ai essayé de me souvenir un peu de ce que j'ai dit, parce que je dis beaucoup de conneries, mais là pour le coup, bien sûr, j'avais dit 2-3 choses quand même intéressantes. Une des choses qui me revient tout de suite, c'est que je vais en refaire un. Pourquoi? Parce que je vais utiliser une palette avec. Donc j'ai retrouvé une vieille palette que j'avais achetée il y a longtemps. Hop, petite palette en plastique toute conne. On va voir, mais normalement ça devrait le faire. C'est juste pour faire un test. Parce que, pourquoi je vous dis ça? Parce que je trouve que je me suis pas renseigné auparavant sur comment vraiment on doit l'utiliser. Peut-être qu'il y a une façon particulière de l'utiliser. Je me suis pas renseigné avant parce que je voulais pas influencer ma façon de travailler avec. Et j'ai quand même vu pas mal de vidéos de gens qui utilisaient cette aquarelle gouache, cette peinture. En fait, on va dire que c'est une peinture, vous allez comprendre pourquoi. Et j'avais pas noté ce que je vais vous dire, c'est que c'est quand même hyper compliqué de l'utiliser à même la palette, à même le godet. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, normalement je vous l'ai dit juste avant, elle se réactive hyper rapidement. Donc on obtient très rapidement une couche hyper onctueuse au-dessus, là où on a mis un petit peu d'eau, ce qui fait qu'on a vraiment de la peinture et on n'a pas de l'aquarelle. Là où avec l'aquarelle ou la gouache que j'ai diluée, c'est plus vrai, ça va plus vous parler si vous pratiquez un peu la gouache. La gouache, quand vous l'utilisez à même le tube, vous avez cette espèce de rendu un peu bizarre, quoi, un peu où il y a vraiment, c'est pas juste un amas de pigments dans un coin, c'est un amas de peinture. D'où le fait que, quand on regarde, en effet, il y a certaines parties qui sont plus satinées ou brillantes que la partie vraiment mate, parce que ces parties-là sont vraiment... Il y a de la peinture au-delà du pigment. C'est pas juste une accumulation d'une zone plus sombre, c'est vraiment... Il y a vraiment une épaisseur de peinture, ce qui fait qu'on a ce truc que moi, je trouve un peu, je vais le dire clairement, que je trouve un peu dégueulasse. Un peu sale, quoi, un peu... Et du coup, j'ai pas du tout l'habitude de travailler de cette manière-là. Et là, moi, je suis pas du tout satisfait, clairement, du résultat. Et du coup, je vous dis n'importe quoi, c'était l'ancrage de celui-là qu'on a loupé, je sais plus.
Enfin bref, il y a un des deux ancrages, je ne me rappelle plus parce que je ne me suis pas retapé toutes les vidéos juste avant que j'ai faites. Mais en tout cas, il y a un des deux ancrages qu'on n'a pas vu, on s'en fiche. Donc je vais en refaire un en utilisant une palette parce que je me dis que prendre la peinture et la diluer dans une palette, ce sera beaucoup plus judicieux et je pourrai beaucoup plus gérer comment on dit ça, ma façon de travailler et la précision avec laquelle je vais pouvoir travailler. Je pense que ce sera plus intéressant et j'ai envie de savoir, donc je vous fais un test tout de suite, comme ça on va voir ce que ça donne. Je vais le faire sur ce bloc-là, je vais pas le faire là-dessus parce que ça on sait. Ça, voilà, pour vous donner un petit peu mon avis vite fait dessus, je trouve que c'est un très bon papier. Je pense qu'il y a plus intéressant au niveau du grain enfin au niveau du grain surtout, parce que j'allais dire au niveau confort, mais on reste sur un papier aquarelle, donc au niveau confort c'est quand même nickel. Et encore une fois, pour le prix, je trouve ça super intéressant, donc hop, je vous mettrai le lien dans tous les cas, mais voilà, si vous voulez faire de l'aquarelle sur un papier qui est vraiment fait pour de l'aquarelle, mais qui n'est pas trop élevé niveau prix, je recommande vraiment celui-là, parce que vous avez quand même pas mal de pages, bref, elle se détache, vous pouvez... moi, je pense que je vais faire pas mal de commandes d'illustration là-dessus, parce que le papier est vraiment intéressant à utiliser. On a un beau résultat. Après, je suis pas hyper fan du grain, mais bon, ça, c'est personnel. Mais donc, du coup, ça, je sais que ça va, que ça fonctionne. Je sais que j'aurai un résultat intéressant là-dessus. Ce qui m'intéresse, c'est de voir si j'ai un résultat intéressant là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'entre-temps, j'ai quand même été zioter ce que j'avais fait avant, et ce que le Porco Rosso que j'avais fait, c'est plus ou moins un genre d'aquarelle que j'ai utilisé, en fait, c'est de l'encre que j'ai diluée à l'eau, et on avait quand même un résultat qui a été fort intéressant là-dessus. Avec, vous voyez ce que je veux, là je trouve que on peut comparer un peu ce que je veux dire. Je sais pas comment expliquer, mais là, les couleurs, on a aussi des couleurs qui se mêlent de manière hasardeuse, complètement à l'arrache, mais on n'a pas cette différence de texture, on est sur quelque chose de quand même très homogène, au niveau je vais y arriver, au niveau du rendu, qui soit mat, brillant ou satiné, et surtout au niveau du grain que va déposer l'encre. J'ai beau faire une accumulation chargée, jamais je vais avoir cette espèce de grain qu'on retrouve en fait dans la peinture et dans la gouache. Et c'est ça en fait qui me gêne un peu là-dessus. Bref, on va arrêter de parler, et puis je vais faire un test là-dessus, comme ça. On va voir. On reste sur du Brawl Stars, parce que j'ai envie, et puis je me dis comme ça, on va rester un peu sur le même univers. Et du coup, je vais utiliser une palette avec ce pinceau-là, du coup. Je vérifie si c'est bien cadré. C'est bon, hop, on va se mettre sur le côté. Tac, comme ça. Et du coup, là, au moins, je pourrais vous donner un avis un peu plus intéressant, parce que là, pour l'instant, je suis un peu, j'allais dire déçu, mais du coup, je peux pas être déçu, mais je m'attendais pas à ça, je m'attendais clairement pas à ça, parce qu'il le présente vraiment comme dans des godets d'aquarelle, et donc on a vraiment l'impression qu'on va pouvoir l'utiliser tel quel, alors que c'est vraiment de la peinture séchée, quoi. C'est comme si on avait de la peinture séchée qu'on réactive à l'eau, ce qui n'est pas du tout la même chose, quoi. On a vraiment l'espèce de grain et de pigmentation qu'on retrouve dans la gouache, je trouve. Et on n'est même pas très loin de l'acrylique au final. Sans le côté justement satiné et le côté plastique de la couleur, on sent qu'on est sur quelque chose en effet de comme ils disent traditionnel, tout ça. Mais il n'empêche ouais, qu'on a... Et je pense que voilà, alors, bon, je suis pas fan des palettes plastiques parce que justement on a ce côté un peu couleur qui se... Ah, flûte, comment expliquer ? Ce côté goutte que j'aime pas trop, je préfère les palettes en porcelaine. Oui, je sais, j'ai des goûts de luxe, excusez-moi. Mais voilà, là au moins, je pourrais avoir une couleur de base. Que là, je vais repartir sur à peu près le même processus. Hein. Je vais repartir sur le même processus parce que j'ai vraiment envie de voir si ça change complètement la donne ou pas. J'ai le sentiment quand même que ça va changer la donne. Alors, est-ce que ça va faire un espèce d'effet placebo sur moi? On va tout de suite se rendre compte. Désolé, hein, du coup la vidéo risque d'être beaucoup plus longue que les autres, mais j'ai vraiment envie de savoir. Bref, on est reparti. Je vais mettre ça ailleurs. On va faire ça comme ça. Hop. Allez, on part sur un autre personnage. On va réajuster un peu parce que là je trouve que c'est un peu trop léger niveau pigmentation. Et je vais essayer de me grouiller histoire que ça dure pas des plombes non plus. Du coup, en fait, je me dis que ce qui est intéressant, si on veut l'utiliser en tant que palette telle qu'elle, sans rien avec,
il faut l'utiliser en peinture, donc vraiment en mode opaque à mort, quoi, à fond, à fond, à fond, et faire quelques dégradés, ou alors vraiment la travailler à la touche. À la touche de pinceau, je pense que je ferai peut-être un essai, pas là, hein, parce que sinon ça va vraiment durer des plombes. Mais je ferai peut-être un essai pour essayer de la travailler en touche, pour voir un peu ce que ça donne, ça pourrait être potentiellement plus intéressant. Bon, désolé du coup si je redis un peu les mêmes choses qu'il y a quelques minutes, c'est parce que du coup j'ai un petit décalage entre les deux vidéos là du coup, parce que j'ai dû attendre pour m'y remettre, et forcément je me souviens plus du tout de tout ce que j'ai dit. Donc je vais peut-être radoter un peu. Alors là c'est pas un personnage que j'utilise souvent, mais j'adore son style un peu motard rockabilly là, je le trouve vraiment sympa. Du coup je m'étais dit que tant qu'à en faire un nouveau, autant partir sur celui-là. C'est aussi, en fait, je me rends compte que le format de la boîte, il aurait dû un peu me mettre la puce à l'oreille. C'est pas vraiment une aquarelle, enfin en tout cas, là de ce que j'en ressens, c'est pas une aquarelle que j'emporterai pour faire du croquis un peu à la va-vite. Là, telle qu'elle est présentée, même s'il y a ce mode un petit peu godé d'aquarelle et tout ça, c'est clairement une aquarelle qu'on pose sur son bureau, on prend son temps, et visiblement, voilà, le fait qu'il, en tout cas pour moi, une palette soit un peu, pas obligatoire, mais soit quand même vraiment un plus, montre aussi que pour moi, c'est pas, voilà, c'est pas un truc que je vais embarquer partout, c'est une aquarelle que je vais certainement utiliser pour faire de la commande d'illustration, poser, tranquille chez moi, parce que les couleurs sont belles, quoi, les couleurs sont super belles. Et du coup, je m'interroge vraiment sur la boîte d'aquarelle qu'ils ont fait avec les Ganzai, parce que du coup je me demande vraiment comment ça s'utilise, si on a toujours ce rendu un peu fort pigmenté, est-ce que ça reste intéressant, est-ce que je sais pas. Il faudra je testerai à l'occasion si j'arrive à la choper. Parce que ça pour le coup je l'ai vu que sur leur site. Déjà, ce que je peux vous dire dans un premier temps, là, c'est que d'avoir quand même une couleur un peu plus homogène au niveau ne serait-ce que juste du petit trait, voilà, de trait de croquis là que je suis en train de faire, c'est quand même assez agréable quand même. Même si j'étais content d'avoir des nuances et tout ça dans l'autre, bah, c'est vite le bordel en fait, c'est ça le souci. Et on se retrouve vite avec un dessin qui est limite déjà trop chargé, à même le croquis il est trop chargé. Ce qui est un petit peu dommage. Après, c'est un avis personnel, hein. Puis c'est un avis sur le moment. Peut-être je vous dis ça, mais peut-être que après, je changerai. Et aussi, pourquoi je décide aussi d'en refaire un aussi, c'est parce que j'ai pas fait l'espèce de demi-teinte que je voulais faire. Et je vais y arriver, qui apporte quand même plus de profondeur, et j'ai envie de voir aussi si avec ça, ça change quand même la donne. Donc à mon avis, oui, ça va quand même bien changer la donne. Mais déjà là, vu que c'est en plusieurs étapes, on va déjà se rendre compte de la différence avec l'autre. J'essaierai de les remettre l'un à côté de l'autre pour qu'on voit vraiment la différence entre les deux. Là, le modèle 3D merdouille un peu au niveau de la main, donc je vais essayer de le rattraper comme je peux. Parce que là, je comprends pas trop comment ils ont fait avec sa main. Après là, du coup, l'utiliser de cette manière-là, je comprends beaucoup plus le truc, quoi. Je comprends beaucoup plus l'idée de se poser, de préparer ses couleurs dans sa palette, et puis d'y aller. C'est ce que je fais, moi c'est ce que j'avais fait du coup avec les gouaches que j'utilise à la fois en godet. Je vous l'ai montré au début et j'avais oublié, je sais pas si vous le voyez bien, mais j'avais fait ça moi. Donc là, moi j'ai une palette en porcelaine, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai, au moment où j'ai fait mes tubes, mes godets de peinture de gouache dans ma boîte d'aquarelle, en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis
des couleurs que je voulais aussi tester, que j'ai mis vraiment là-dessus. On en voit encore un petit peu juste ici, ici il y en a presque plus, ici il y a du blanc mais je l'utilise jamais, et j'avais fait ça, et du coup l'idée c'est qu'en fait je venais diluer, comme ce que je suis en train de faire là, mais du coup je le diluais avec de l'eau juste ici. L'idée de cette palette, je sais pas si on va bien le voir comme ça, mais en fait elle est penchée, ce qui fait que en fait, tout ce que vous mettez ici en eau, en liquide, va finir par se retrouver là. D'où, voilà, enfin bref, ça se voit très bien en fait avec comment la peinture a séché. Ce qui fait en fait que j'ai un peu le même principe que les Ganzai, dans l'idée, où j'ai mon godet, c'est comme si mon godet il était juste ici, et en fait je fais glisser tout doucement, je vous montrerai un jour si ça vous intéresse. Et ce qui fait en fait que là j'ai ma couleur qui s'accumule, et elle est de plus en plus opaque au fur et à mesure que je fais glisser de la peinture dessus. Et c'est en fait, visiblement, c'est un peu comme ça qu'il faut travailler la Ganzai, de ce que moi je perçois pour l'instant. Et du coup, voilà, c'est juste, à mon avis, j'allais dire, faut le savoir, quoi. Faut juste savoir que, en tout cas, moi, maintenant, je sais que la Ganzai se travaille pas. Je serais curieux si vous l'avez utilisé, si jamais vous l'utilisez différemment, je serais curieux de voir le rendu. Peut-être qu'il y a une technique particulière aussi à avoir et que je ne l'ai pas, c'est possible aussi, hein. Donc, si jamais vous avez des trucs à montrer de ce côté-là, n'hésitez pas, ça m'intéresserait vachement. Comme c'est un peu nouveau pour moi. Bon, là aussi, ils m'ont fait un truc bizarre au niveau... on dirait qu'il a une main toute molle. On va essayer de rectifier un peu ça aussi. Sinon, ça ne veut rien dire, hein, s'il a juste un espèce de gros bras dégueulasse qui se balade comme ça. Voilà, on a fini la première couche. Et là, du coup, je me dis ce qui va être intéressant aussi, c'est d'essayer de faire des mélanges pour voir un petit peu comment les couleurs réagissent entre elles. Pour l'instant, je vous ai fait pas mal de tests avec les couleurs en tant que telles. Là, je me suis dit, en mélangeant, ça devrait être tout aussi intéressant. Du coup, ce que je vais faire, c'est que là, je vais préparer toutes mes couleurs. Enfin, toutes mes couleurs. Je vais en remplir 5, du coup. Enfin, 6. Je vais transformer celle-là en couleur peau, je pense. Et comme ça, après, j'aurai plus qu'à faire. On va faire ça. Comme je suis fort maladroit, j'ai déjà sali la boîte. Une petite teinture à la boîte, hein, parce que je n'aimais pas le bois brut, du coup... voilà. Voilà. Là, j'ai à peu près les teintes principales que je vais utiliser qui sont prêtes. Comme ça, je vais pouvoir voir un petit peu ce que ça change. Là, je me dis que je vais pouvoir plus facilement gérer un peu les coups de pinceau comme je le fais naturellement à l'aquarelle et avoir moins à gérer la différence d'opacité qu'on peut avoir à certains endroits. Peut-être je me trompe, on va bien voir. Et c'est parti. Alors il y a des petits trucs un petit peu légers que je dois faire. Du coup je me dis que je vais faire juste un petit mélange entre deux parce que j'ai vraiment pas besoin d'énormément de peinture. Du coup là pour le coup c'est un peu l'avantage du plastique. Qui fait qu'on va avoir une toute petite goutte qui est largement suffisant pour ce qu'on a à faire.
Cela dit, j'en ai encore un petit peu, mais par contre ce sera plus... Ah. Là aussi, je me suis rendu compte que j'avais une teinte rouge un peu plus foncée juste là. On va essayer de la dissocier de l'autre. J'en avais une autre petite là. Je vois pas tout d'un coup. En tout cas, à utiliser comme ça, déjà, je suis beaucoup plus à mon aise, comme dirait... Oh là là, mon dieu, j'ai plus les noms. Dandy Connect. Le nom. Je vais dire une connerie. Mais non, c'est pas, non, c'est pas ce nom-là. Bref, je suis plus à mon aise, comme ça. De cette manière-là. J'ai l'impression quand même au niveau des teintes, c'est quand même plus intéressant, ça fait moins bordélique. Et on a quelque chose quand même de plus... Même si ça se mêle à certains moments, comme je vais venir le redétourer. Là, pour le détourage, je vais essayer autre chose. On n'y est pas encore, je vais vous dire comment je vais procéder. Mais on n'y est pas encore. Là, pareil, j'ai une teinte juste un petit peu plus claire pour le dessus des chaussures. Du coup, je vais pas m'embêter à refaire toute une teinte secondaire. Je vais juste le faire comme ça. Ce sont des petites zones, j'ai largement le temps de venir les diluer. Palette qui se barre. Je vais venir y coller un petit peu de bleu. Je sais pas si ça va changer quelque chose. Petit côté bleuté, on va voir si la nuance, juste pour la veste, pour bien différencier la veste. Ouais, c'est un peu plus foncé, mais c'est vraiment léger. Bon, ouais, on va pas se mentir, c'est quand même beaucoup plus intéressant comme ça, je trouve. Enfin, beaucoup plus intéressant. En tout cas, là, dans la façon dont je travaille de manière générale, ça me correspond un peu plus. Après, je pense que ouais, l'utiliser à la touche, ça peut être sympa aussi, hein. Ça peut être sympa aussi, mais c'est complètement différent en fait, c'est pas la même technique. Là c'est pareil, vu que c'est juste du riz un peu plus clair, je vais pas me tracasser à refaire toute une teinte, je vais juste éclaircir celle-là. Et ça ira moyenne. Peut-être travailler un peu le fond le temps que ça sèche. On va faire quoi comme fond? On va faire un fond simple. On va faire un fond... Qu'est-ce que j'ai pas encore testé dans les verres? Ah, ou un fond violet, tiens. Allez, on va faire un petit fond violet, on va voir ce que ça donne. Tiens, fond violet avec un petit fond de rose aussi. Hop. Rester dans un truc un peu léger. Ce qui peut être sympa, c'est d'essayer de voir aussi juste comment, avec une teinte un peu plus foncée, comment ça se dilue. Parce que quand on fait une dilution un peu comme ça à l'arrache, on peut avoir des... Ah, ouais, c'était déjà sec. On peut avoir des... c'est là qu'on voit généralement si le dégradé fonctionne ou si le dégradé fonctionne ou s'il est un peu sale, quoi, un peu s'il y a une pigmentation qui fait un... Là ça bon voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Là ça se pigmente plutôt pas mal, ça, au niveau du dégradé comme ça, utilisé tel quel, c'est pas mal, le rendu est sympa. Est-ce que je fais une demi-teinte ou pas? Parce qu'en fait au final là ça fonctionne comme mieux, j'ai l'impression. Je vais peut-être pas faire de demi-teinte, comme ça on reste vraiment dans le même esprit des premiers. Ce que j'appelle moi demi-teinte, c'est certainement pas le bon mot. Et en fait ce que je fais, c'est qu'en fonction de la teinte générale de l'illustration,
Je vais faire une teinte d'ombre, tout simplement. Et soit je vais la faire au bleu, soit au rouge. En fait, je travaille un peu avec ces deux nuances-là. Là, je pense que je travaillerai quand même plus au bleu, je pense, quoique le rouge peut être intéressant. Et du coup, oh, je sais pas, est-ce que j'en fais une ou pas? J'hésite les copains, j'hésite, je ne sais pas, parce que je me dis en même temps, j'ai envie de la faire, parce que je me dis que ça va faire plus, je pense que ça peut faire plus joli. Mais là déjà, le temps que ça sèche, si on fait quand même un petit, hop, sans y toucher, voilà, vous voyez quand même que ça a pas grand chose à voir, hein, quand on regarde bien. Et je pense vraiment que c'est dû au fait, voilà, c'est dû au fait que là, en ayant cette étape intermédiaire, on retravaille la couleur, bah, on n'a pas toute cette accumulation un peu vraiment de ce que je vous dis, de peinture, hein, parce que là, on a des accumulations. On a des accumulations un petit peu ici, on en a juste là à cause du mélange, on en a ici par rapport à là. Enfin, on a des accumulations, mais qui sont pas aussi intenses. On n'a pas cette espèce de contraste aussi marqué qu'on a ici qu'ici, parce que on a une dilution préalable de la couleur. Donc je pense que ça joue quand même vachement. Bah là, dans tous les cas, il faut quand même que j'attende. Alors, est-ce que je fais... Bon, là, vous avez bien vu, je pense que je peux faire une espèce de demi-teinte pour vous montrer un peu ce que ça donne. Est-ce que je la fais rouge? On part sur du rouge. Je travaille rarement avec le rouge, je me dis ça peut être sympa. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un rouge un peu rosé, histoire de rattraper le bleu. Bon, j'espère que vous voyez un peu ce que je veux dire. J'espère que cette vidéo vous intéresse, que je vous saoule pas. Bon là par exemple ça va pas être très intéressant. On va quand même le faire. Parce que rouge sur rouge, c'est pas... Voilà quoi. Mais au moins ça va permettre aux grosses couches de sécher le temps que je fasse ça. Et en fait voilà, ça permet juste de donner un tout petit peu de profondeur supplémentaire avant de passer à l'ancrage. Moi je fonctionne comme ça et jusque maintenant ça a assez bien fonctionné. Un petit peu toucher le noir. C'est surtout sur les zones bleues que le rouge est intéressant du coup parce qu'il fait une espèce de teinte un peu violette. Ce que j'aime bien en fait avec cette méthode pour faire des ombres en fait tout simplement, c'est que du coup on n'a qu'une seule teinte, ça va assez vite. Et en fait comme la teinte est transparente, généralement je fais ça avec de l'aquarelle ou des feutres genre type feutre à alcool et tout ça, vu que les teintes sont transparentes en fait la superposition fait qu'on n'a jamais la même teinte. On n'a jamais la même teinte qui se répète en fait. En fonction de là où on va le mettre, soit ça va faire un violet, soit ça va faire un rouge un peu foncé, soit ça va faire un rose, soit ça va faire un espèce de violet vraiment qui part plus vers le bleu, un rubis. Enfin, vous voyez ce que je veux dire quoi. Bon là j'y vais vraiment rapidement, c'est juste pour apporter une nouvelle teinte. On va attendre un petit peu et puis je vais m'occuper, en attendant je vais préparer la couleur, je vais m'occuper de l'ancrage. Donc du coup je vais rester sur un ancrage au bleu. Là aussi ancrage, hein, c'est pas vraiment le bon mot que j'utilise, mais ce que je veux dire c'est que je vais travailler. Et là, ce qui sera intéressant, je me dis par rapport quand j'ai ancré tout à l'heure, c'est que là, je vais pouvoir encore une fois travailler ma couleur, mais pas au sens de la couleur en soi, mais de la densité de la couleur. Parce qu'en fait, pour l'ancrage, si vous voulez travailler... je check quand même pour voir si ça continue de tourner. Si vous voulez travailler en fait finement avec de l'aquarelle ou de l'encre, non, parce que c'est déjà dilué, mais en tout cas avec les peintures qui se diluent bien à l'eau, il faut avoir une espèce de densité de la peinture qui va faire qu'elle est encore assez liquide pour quand vous allez faire un trait. En fait, regardez, je vais vous montrer, c'est simple. Il faut le juste milieu. Est-ce que vous voyez? Comme ça, le temps que ça sèche, je vous montre ça aussi. Il faut le juste milieu entre... Enfin, pour moi, hein, moi de la façon dont je conçois les choses, il faut un juste milieu entre... Alors, on l'a pas très bien. Je vais pas réussir à vous le montrer. Entre une peinture vraiment sèche, bon, je vais pas réussir à la sécher là, mais voilà. Là, ce que je viens de faire juste ici, il faut un juste milieu entre ça
où là la peinture est en fait un peu sèche, ce qui fait qu'on va avoir des petits soucis, quoique là elle est encore assez fine. Mais c'est parce que j'ai encore beaucoup d'eau sur le pinceau. Mais vous voyez ce que je veux dire? Entre une peinture qui est vraiment sèche comme ce que vous avez ici, où là en fait ce qui fait que vous allez avoir des espèces de vraiment pâtés de peinture, et entre quelque chose, hop, comme ça, là on va pas voir la teinte forcément, mais entre quelque chose de... Bah, comme ça en fait. Où là, pour avoir quelque chose de fin, il faut quand même y aller, quoi. On a tout de suite quelque chose de très épais. Donc il faut avoir la bonne densité de peinture pour pouvoir avoir un trait fin, opaque, mais qui ne va pas non plus être sec, complètement sec. Voilà, bon, j'espère que ça vous apprend un petit peu quelque chose quand même, que ça vous permet de... Voilà, à mon avis, je l'ai, j'espère. Ouais, là c'est bon, j'y suis. Bon, c'est à peu près sec, on va commencer à ancrer, parce que sinon, j'ai peur que la vidéo se remette à couper. C'est parti. Sans tout renverser, hein, si c'est possible. Là, je récupère quelque chose d'un peu trop épais. Voilà, on arrive un peu au bout. Désolé pour la longueur encore une fois, mais je trouve quand même que c'est nettement plus intéressant que... Maintenant que j'ai un peu pigé, que j'ai compris un peu la composition de la peinture et tout ça, c'est quand même nettement plus intéressant que ça. Tout de même. Et encore plus intéressant que ça. Voilà. Voilà, et je me dis même que... Allez, petite folie de dernière minute, on va peut-être même essayer de faire des petits rayons de blanc pour voir si le blanc il est aussi... Ah, si je ne nettoie pas bien mon pinceau, ça va pas aller. Il est si intéressant que ça. Voilà les amis, on est arrivé au bout. Bon bah en tout cas voilà, mais je suis content parce que du coup j'ai enfin testé la Ganzai et du coup là je vous ai vraiment fait une vidéo longue, mais au moins une vidéo où je découvre quoi, où je découvre un peu, je fais des erreurs, je fais des conneries et j'arrive quand même à quelque chose d'assez probant à la fin. Il va falloir que je retravaille un petit peu. Mais déjà là, je me sens beaucoup plus à l'aise avec cette façon de fonctionner, donc avec une petite palette que je conseille. Donc ouais, ça sera sympa d'essayer il faudrait que j'essaye de me procurer du coup la vraie palette d'aquarelle pour le coup. Je pourrais peut-être l'emmener avec moi, ça pourrait potentiellement remplacer mes gouaches qui sont quand même un peu fades, hein, faut l'avouer. Faut quand même avouer. Mais ouais, du coup, à voir. Bah voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit là-dessus. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, hein, dans les commentaires, tout ça. Si vous avez un retour là-dessus, moi ça m'intéresserait de savoir aussi comment vous l'utilisez, parce que là encore une fois, c'est ce que je vous disais, je me suis pas trop renseigné sur la façon de l'utiliser parce que je voulais m'approprier le truc. Et bon voilà, ça a mis 3 dessins en tout pour que je commence à m'approprier un petit peu le truc. Je pense que vraiment je vais l'utiliser avec les encres, en combinaison avec les encres en plus Correctar, ça peut être sympa au niveau de l'intensité de la couleur. Et puis voilà. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Salut!